Vous suivez l'évêque Yves Mapakou dans l'émission Kairos. Pour vous procurer d'autres enseignements, rejoignez-nous dès maintenant sur Facebook, sur Twitter ou regardez d'autres enseignements sur YouTube. Contactez-nous dès à présent pour rencontrer l'évêque Yves Mapakou au plus 241 04 40 23 97. C'est Dieu qui est au centre de toutes choses. Quand Dieu t'a donné le ministère, ce n'est pas une affaire de Mapakou a fait ceci, Mapakou a dit ceci. Quand Dieu m'a appelé, que vous ne le voyez pas, vous viendrez écouter le dit le Seigneur. Parce que c'est Dieu qui est derrière moi. Ce n'est pas une affaire de Mapakou a fait ceci, il a été en prison. Oui, j'étais en prison. Oui. Mais beaucoup d'entre vous, vous serez passé en prison comme moi, vous aurez certainement arrêté le ministère depuis. Vous aurez fui. Je suis un solide. My God. Quelqu'un m'a dit amen. Esther avait un nom. Les Grecs l'avaient donné aussi un autre nom. Quand on parle de la reine Esther, Esther c'est un nom grec qui veut dire étoile. Mais un autre nom, Masada. C'était une plante. Hein. En Israël, même quand vous la coupez, elle pousse toujours. Même quand tu la brûlais, elle repoussait toujours. C'est ça Esther. Nous sommes des Esther. Nous sommes des Masada. Malgré le feu, malgré les épreuves, malgré tout, tu es resté debout. C'est lui qui est à côté de toi est plus fort que. J'ai dit, c'est lui qui est à côté de toi est plus fort que. J'ai dit, Dieu est plus fort que. Ceux qui veulent ta mort, Dieu est plus fort que. Dieu est plus puissant que tous les sorciers qui veulent ta mort. Dieu est plus puissant que le plus grand sorcier du monde. Dieu est plus puissant que tous les bouddhistes. Tous les rosicruciens, francs-maçons, tout ce que vous voulez. Dieu est plus puissant qu'eux. Donc quand Dieu est avec toi, tu ne paniques pas. David dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Ça veut dire, un exploit c'est quelque chose qui étonne toujours. Beaucoup de mes confrères pensent que je suis franc-maçon. Il dit un tel homme, une telle richesse, c'est un franc-maçon. Non, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel, Jéhovah Sabaoth, qui a eu pitié de moi, qui m'a pris, qui m'a lavé, qui m'a poncé. Le miracle commence par là. Alléluia. Quelqu'un me dit amen. Mes amis, quand Dieu parle, il parle parce qu'il veut faire quelque chose. Le problème, c'est que quand Dieu va parler à une ville, quand Dieu va parler à un pays, quand Dieu va parler, il a plusieurs façons de parler. Dieu peut parler par certaines situations. Alors, quand il y a une certaine situation, Dieu veut que ceux qui lisent au travers des lignes comprennent le message de l'Éternel. Je vais l'expliquer. Un jour, Dieu dit au prophète Ésaïe, dites avec moi Ésaïe. Dites encore avec moi Ésaïe. Il dit au prophète Ésaïe, lève-toi, déshabille-toi et commence à marcher nu dans les villes de Juda. Il y a même un pasteur qui a fait ça. Ça c'est une épreuve compliquée. Hein? Parce que là où tu es là, tel que tu es là bien habillé, tu commences à te déshabiller. Tu vas dire papa, excuse-moi que là, je vais d'abord sonder les Écritures. Tu vas sonder au moins 15 prophètes. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mes amis, j'aimerais vous dire que le langage de Dieu n'a pas de limite. Et il y a un prix à payer pour accomplir le langage de Dieu. Il y a un prix à payer. Parce que quand Dieu demande à Ésaïe de marcher nu, vous verrez ça dans Ésaïe 20. Il dit marche nu et déchaussé pendant 3 ans et demi. Oh Seigneur, même pas pendant un jour, pendant 3 ans. Donc les gens qui voyaient Ésaïe nu
On disait, le pauvre, ce sont les églises là, on l'a pris. Oh là là. Il avait bien commencé, oh là là, oh là là, ça l'a pris, oh là là, oh là là. On le disait, voilà, quand on disait les églises là, voilà. Et un enfant qui était bien, les églises avaient, voilà, il marche maintenant nu et tout ça. Donc pendant que l'homme de Dieu marche nu, seul Dieu sait ce que le serviteur fait. Et le serviteur sait ce que Dieu l'a dit. Amen. Mais ceux qui ne savent pas jugent. C'est pour cela qu'il est important de ne pas juger quelqu'un quand il est en train d'accomplir la vision que Dieu l'a donnée. Sinon, autrement dit, vous attirez les jugements. C'est pour ça que dans nos églises, on dit le révérend Judas, tu es affecté à Franceville, dans le Haut-Ogooué. Tes enfants qui sont avec toi, oh non, pourquoi? Nous allons écrire à l'évêque, nous allons demander que l'évêque, que le révérend reste chez nous. Non. Quelqu'un est affecté par la vision du Seigneur. Tout ce que Dieu fait est bon. Au début, vous ne comprenez pas, mais après, vous allez comprendre. Dieu sait ce qu'il fait. Si ça a du sens, dites amen bien. Quelqu'un m'a dit amen. Deux fois, Dieu veut vous éviter la mort. Et puis il endurcit certaines personnes. Alléluia. Alléluia. Un ami, un autre témoignage. Un monsieur, deux amis qui marchaient toujours ensemble. Et puis ce jour, le gars qui a la voiture dit au gars, bah écoute, moi je veux pas que tu viennes avec moi aujourd'hui. Je vais être un peu seul, c'est trop. Je vais être un peu seul là. Il dit, mais mon frère, qu'est-ce qui se passe? Non, je vais être un peu seul. Il dit, mais mon frère, il dit, descends de ma voiture, je vais être un peu seul. Descends de ma voiture, ne discute pas. Mais sinon, je vais me mêler avec toi. Et puis le gars laisse. Il roule, va vers le PK27, accident, il meurt. Dieu savait que s'il était monté dans la voiture, il devait aussi mourir ensemble. Oh! Est-ce qu'ils en comprennent la parole? Est-ce qu'ils en comprennent la parole? Dans toute chose, il est important d'abord de sonder ce que Dieu veut dire. Donc, dans cette histoire que nous venons de lire, Dieu annonce, il dit demain il y aura un miracle. Il y a un qui se lève et dit c'est faux. Ce n'est pas possible. Une telle chose ne peut jamais arriver. J'ai envie de te dire que même quand les gens disent que tu es fini, Dieu te dit qu'au contraire tu es encore au début seulement de ton miracle. Quand les gens disent que tu es fini, je veux te dire que tu n'es pas encore fini. Parce que tu n'es pas venu au monde par ton propre vouloir. J'ai envie de te choquer en te disant tu n'as pas demandé à Dieu de t'amener sur la terre. Parce que tu ne sais même pas comment ça s'est passé. Tu as seulement constaté que tu existes, que tu es devenu un être vivant. Personne de vous n'a demandé à venir sur la terre. C'est pour cela que mes amis, un avortement est un péché au même titre qu'un meurtre. Dès que vous avez un fœtus dans votre ventre, peu importe la manière dans laquelle l'enfant s'est formé, laissez l'enfant. Laissez l'enfant grandir. C'est toujours par la volonté parfaite de l'Éternel que les êtres viennent sur la terre. Amen. Ça, c'est choquant, ça. Volonté parfaite. Yes, je suis d'accord. Volonté parfaite. Amen. Dès que la nausée commence à monter, Dieu a déjà mis un dessein. Un plan sur l'enfant qui viendra. Je dis que non, mais je n'aime pas son père, il est bizarre. Je vais enlever l'enfant là. Enlève. Tu commettras un péché. Alléluia. Amen. Si quelqu'un est béni, qui dit Amen. Amen. Si quelqu'un comprend la parole, qui dit Amen. Amen. Oh my God. Oh. Voici les gars de prendre la décision, ils disent bon, nous on va aller chez les Syriens. Quand ils décident d'aller chez les Syriens, ils sont surpris de constater que tout un pays, les maisons sont vides. Les voitures dans les garages avec l'essence, tout. Certaines télévisions n'ont même pas été arrêtées. Ils se disent, mais ça c'est quel pays où il n'y a personne? Qu'est-ce qui se passe? Les gars, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Mais la Bible dit que les Syriens ont entendu un bruit terrible. Ils ont entendu un bruit de chars de guerre qui était en train d'arriver. L'Éternel qui a donné la vision a fait entendre un bruit dans le camp des ennemis des enfants d'Israël pour que la vision qu'il a donnée à Élisée puisse s'accomplir. J'ai envie de te dire
Peu importe les mécanismes, peu importe ce qui doit arriver, ce qui doit arriver arrivera conformément à la vision que l'Éternel t'a révélée. Conformément. Ces gars ont entendu un bruit. Le roi de la Syrie a dit, les Israélites sont allés faire alliance avec les Égyptiens. Les gars, on a intérêt à tailler, sauf qu'ils peuvent. Ils nous ont barrés. J'ai dit, hein, imaginez un instant. Vous arrivez dans un pays où le pays est vide. Dis-moi, quelle sera ta richesse? Hein? Tu arrives dans un pays, le pétrole est là, l'or est là, tout est là. Mais ça, c'est feu à volonté. Alléluia. 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 Les lépreux qui étaient rejetés sont tombés. Ils ont eu une richesse énorme entre leurs mains. Quand ils ont commencé à manger, à se réjouir, l'un d'eux a dit que, les gars, je sens que c'est l'Éternel qui nous a utilisés pour aller donner à nos frères qui sont dans la famille. Voici l'occasion où les gens qui nous refusaient vont nous accepter maintenant. J'annonce à quelqu'un, les gens qui t'ont rejeté, ils seront obligés de t'accepter parce que l'Éternel va mettre quelque chose dont ils ont besoin dans tes mains. Ils mettent, oh my God, my God. La faim est faim chez le blanc comme chez l'américain ou le juif. Quand quelqu'un a faim, même le riz sec, il prend ça avec joie. J'ai envie de te dire que Dieu va affamer tes ennemis et va te donner à manger pour que tes ennemis te reçoivent. Je répète que Dieu va affamer tes ennemis. Ceux-là qui ont dit que tu étais fini, Dieu va les affamer. Dieu va affamer leur puits de pétrole. Dieu va affamer leur puits d'or. Dieu va les affamer pour que toi, tu aies à manger. Et ils viendront vers toi. La famille qui t'a rejeté, Dieu va te donner le travail. Et ils vont obtenir que tu as eu un travail. Et ils viendront vers toi. Dieu va te faire rencontrer un homme qui va te donner de l'argent. La famille va entendre et ils viendront vers toi. Dieu va te donner un bon travail. La famille entendra et ils viendront vers toi. Oh, j'annonce à quelqu'un que ce que j'ai dit, oh, si tu te lèves, tu reçois ce miracle. Oh, tu reçois cela. Recevez les provisions du ciel. Pendant que tu as les mains levées vers le ciel, reçois cette vision. L'Éternel affame tes ennemis, il assèche tes ennemis et il te donne à manger et il te donne ce dont tu as besoin et ils viennent vers toi au nom de... Dis après moi, Éternel, affame mes ennemis. Éternel, affame mes ennemis. Éternel, appauvris mes ennemis. Éternel, appauvris mes ennemis. Au nom de... Éternel, donne-moi quelque chose dont mes ennemis ont besoin. Et que je sois la seule personne détentrice de cela. Et qui soit obligée de venir vers moi. Et se prosterne. Et te reconnaisse comme étant le seul vrai Dieu. Oh, quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Le temps est venu, il faut prier bizarrement. Il faut faire des prières bizarres. Dis Seigneur, toute personne qui a dit dans sa bouche que je suis fini, confonds cette personne en me bénissant, Seigneur. Confonds cette personne en me bénissant, Seigneur. Alléluia. C'est des prières comme ça qu'il faut faire. Hey, quand j'étais enfermé, j'ai dit Seigneur, toute personne qui a parlé mal de moi, Seigneur, laisse qu'il voie de ses yeux, je passe en Range Rover. Seigneur, ne l'extermine pas, qu'il vive longtemps. Et qu'il voie ma gloire pendant longtemps. On dit à quelqu'un, je ne veux pas tomber. Mon Rédempteur est vivant.
Je suis sur le roc. Sur le roc éternel. Je suis sur le roc. Je suis sur le roc. Je suis sur le roc. Je ne veux pas tomber. Je me relève. Je me relève. Ma gloire se relève. Ma gloire se relève. Ma gloire se relève. Ma gloire se relève. Oh non, non. La Bible dit qu'au nom de Jésus, les démons sont soumis. Jésus a dit tout ce que vous demanderez à mon nom, vous l'obtiendrez. Jésus a dit tout ce que vous demanderez à mon nom, vous l'obtiendrez. Dis avec moi, au nom de Jésus, j'appelle les provisions du ciel. Des nouvelles provisions, des nouvelles grâces éternelles. Tes bontés ne sont pas épuisées. Je rappelle au soleil, je rappelle à la lune, je rappelle aux étoiles, je rappelle aux eaux, je rappelle aux anges que les bontés de l'Éternel à ma faveur ne sont pas épuisées. J'appelle à nouveau les provisions de l'Éternel. Oh, prophétise, 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 prophétise. Des provisions nouvelles, des provisions nouvelles, des provisions nouvelles, des provisions nouvelles. Je vais prier pour une personne ici, mais dis le Seigneur. Autrefois, vous avez une relation avec un homme de couleur, un Européen. Tout était prêt pour le mariage. Il y avait des promesses de mariage scellées. Mais cet homme vous a quitté. Et quand il vous a quitté, votre cœur a complètement noirci. Pendant que je parle, je vois clairement la personne. Je dis, pendant que je parle, tu te déplaces et tu viens à ta place. Si tu viens de là où tu es, c'est ton problème, ça n'engage que toi-même. Parce que moi, le Seigneur me montre clairement la vision. Clairement. Il y a des gens de ta famille, de ta connaissance que je vois en Europe. Ok? En Europe, des gens qui sont en Europe. Et ces personnes-là, ça dit que dans leur raillerie, se moquent de toi. Mais l'Éternel va les confondre. Parce que ce matin, c'est ton message aussi. L'Éternel va te donner quelque chose de magnifique. L'Éternel va te surprendre. Il va te donner quelque chose de magnifique. Et je te donne les précisions. Dans le même lit, ça veut dire que vous étiez ensemble, comme mari et femme. Dans ce foyer que je vois. Cet acte d'eau chaude versée que je vois clairement, c'est là. Le scanner me montre. En fait, il voulait t'éliminer. Ce sont les démons qui ont poussé cet homme à faire ça. En fait, ce sont les liens de mort qui te poursuivent. Tu es dans cette salle. Et Dieu veut te délivrer de ça. Vous savez, les liens, c'est comme les racines d'un arbre. On peut couper le tronc, chasser le démon, mais les racines sont encore là. Et c'est lorsque Dieu révèle quelque chose qui détruit cela. Je compte jusqu'à 2, tu es ici. L'autre personne pour qui je parle, oh Saint-Esprit, tu ne mens jamais. S'il vous plaît, aidez-moi à faire la volonté du Seigneur. Aidez-moi à faire la volonté du Seigneur. Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Faites-la venir ici. Qu'elle soit délivrée. C'est un esprit de mort qui veut la détruire. Saint-Esprit, tu es le Dieu des miracles. Église, mettons-nous debout. Église. Ce que Dieu fait est magnifique. Ce que Dieu fait est magnifique. Oh, ce que Dieu fait. Disons-le.
Jésus-Christ de Nazareth. Esprit des ténèbres, je te commande de t'en aller maintenant. Je t'ordonne de libérer ce corps et d'aller. Sors! Sors d'elle et va en enfer. Seigneur, je brise toute forme de chaîne, de mari de nuit. Au nom de Jésus, je viens briser les chaînes au nom de Jésus. Et que tu vives la grâce de Dieu dans ta vie. À partir de maintenant, au nom de Jésus, sois béni. Oh, oh, Seigneur Dieu. Et magnifique. Oh, lève-nous vers le ciel. Que Dieu fait. Vous suivez l'évêque Yves Mapakou dans l'émission Kairos. Pour vous procurer d'autres enseignements, rejoignez-nous dès maintenant sur Facebook, sur Twitter ou regardez d'autres enseignements sur YouTube. Contactez-nous dès à présent pour rencontrer l'évêque Yves Mapakou au +241 04 40 23 97. Alors, c'est pour moi un privilège ce matin de vous présenter quelqu'un qui, pendant des années, est à mes côtés. Amen. Pendant des années, a pleuré avec moi. Amen. A ri avec moi. C'est une femme que je respecte beaucoup. Amen. C'est pour moi une amie et c'est en même temps mon épouse. Parce que en réalité, un homme a une seule femme. Un homme peut avoir des à côté, à gauche, à droite, mais en réalité, il a une seule femme. C'est pour cela que Dieu a créé une seule Ève, pas deux Èves. Parce qu'en vérité, un homme a une seule femme. Une femme pour sa destinée. Et c'est vraiment pour moi un honneur. C'est une femme que je respecte beaucoup. Et Dieu seul sait que j'aime beaucoup. Je sais que si vous ne m'aimez pas, mais elle va toujours m'aimer. Et c'est elle qui va diriger cette église. Je suis prêt à venir. Un instant, je vais prier pour elle. Elle sera transformée. Elle aura la capacité de marcher sur les eaux. Elle sera une autre personne. Donc aujourd'hui, je voulais vous présenter la prophétesse Carole qui va désormais travailler librement dans le Seigneur et qui rentre dans le nombre des élus. Elle a démontré à l'humanité comment on aime un homme, comment on soutient. Elle rentre dans le plus profond de l'amour. Je me rappelle quand elle venait me rendre visite à la prison centrale, je disais, ne viens plus me voir. Amen. Refais ta vie. Mais elle était toujours là. Parce qu'elle a cru à ce qui a été annoncé. Et je voudrais aussi en ce jour féliciter Maman Anne. Je ne fatigue jamais parce que je dis toujours des personnes qui ont marqué ma vie. Ces deux personnes, ça veut dire qu'en aucun moment je vais les oublier. C'est des gens qui ont marqué le témoignage de l'amour. Vous savez, quand une vision est faite, et si le diable veut l'éteindre, il y a des témoins qui restent. Il y a des gens qui restent fidèles et qui espèrent. Dans ma main, je vous m'aime. Je vais prier pour toi. Transmettre les choses. Amen. Alléluia. Et à partir de maintenant, ta vie sera étrange. Yes. Que le vent du septentrion te pénètre. Je t'établis comme une tempête de l'Éternel. Qu'à partir de maintenant, tu deviennes une tempête de Dieu. Une tempête dans le monde spirituel. Pour briser, déraciner. Tous ceux-là qui s'élevaient contre toi tomberont. À partir de maintenant, reçois la capacité de prêcher. Je te qualifie devant le trône pour parler de la part de celui qui a créé les cieux et la terre, pour ordonner aux esprits, et ceux-ci t'obéiront, pour gouverner, pour briser, pour fermer la gueule du lion, de l'aspic, le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion.
le pouvoir de guérir les malades, de parler au nom de l'Éternel. Que ton palais s'ouvre, que ta bouche, que tu ressentes la présence glorieuse de mon Dieu, qui m'a délivré de la sirène, qui m'a délivré des griffes des eaux, qui m'a délivré des griffes de la prison. Qu'en ce jour, il te récompense, toi et ta descendance. Abraham avait béni la descendance d'Agar. Je te bénis que toi et ta descendance possédez la porte de vos ennemis. Que toi et ta descendance, vous marchez devant la face de mon Dieu qui m'a choisi avant la création du monde. Que tu sois toujours victorieuse. Qu'aucune femme ne mette ta nuque par terre. Qu'aucun événement ne te renverse. Que tu aies une sépulture digne d'une reine à la fin de tes jours. Que tu vives longtemps. Et que tu vois ta descendance posséder la porte de leurs ennemis. Que des foules et des peuples accourent vers toi. Je transmets ce que Dieu m'a donné. Que tous les sens prophétiques s'ouvrent pour reconnaître et entendre exactement avec précision la voix de l'Éternel. Pour parler dans le scanner. Dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Je viens te oindre d'huile maintenant. Pour sceller cela. Pour sceller cela. Dans le nom de Jésus. Que tes oreilles soient aiguisées pour entendre. Que tes oreilles entendent au loin. Que tes oreilles entendent au loin. Toutes les manigances de l'ennemi. Et reconnaissent la voix de l'Éternel. Que tes oreilles entendent la voix de l'Éternel. Yes. Ce que tu diras s'accomplira. Voilà le pouvoir. Parle aux nations. Par cette huile que tu avales, le royaume te pénètre. Tout ce que tu diras s'accomplira. Ceux que tu vas sanctionner seront sanctionnés. Ceux que tu béniras seront bénis. Ceux que tu vas sanctionner seront sanctionnés. Ceux que tu vas bénir seront bénis. Qu'il en soit ainsi. Par ta droite, tu imposeras les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Je te relève dans la faveur. Acclamons le Seigneur. Vous avez suivi l'évêque Yves Mapakou dans l'émission Kairos. Pour vous procurer d'autres enseignements, rejoignez-nous dès maintenant sur Facebook, sur Twitter ou regardez d'autres enseignements sur YouTube. Contactez-nous dès à présent pour rencontrer l'évêque Yves Mapakou au plus 241 04 40 23 97.